Bien. Alors, par rapport à ce que vous avez exprimé, par rapport à ce que j'ai entendu, de ce que vous avez dit, eh bien, moi, j'ai envie de commencer par vous dire une chose importante, c'est que si vous avez des rêves puissants, et que si vous y croyez fortement, suffisamment fortement, s'ils sont suffisamment puissants pour... si vous avez suffisamment de désir pour réaliser vos rêves, eh bien, en fait, vous allez attirer à vous les moyens pour les réaliser. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que souvent, on se préoccupe du moyen, donc de l'argent. Comment je vais faire pour payer ceci? Comment je vais faire pour construire ma maison? Comment je vais faire pour trouver l'argent? Et plutôt que de fonctionner comme cela, fonctionnons à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que mon rêve est... Est-ce que je vibre suffisamment à mon rêve? Est-ce que je fais tout pour y penser suffisamment chaque jour? Est-ce que j'y pense tous les jours? Est-ce que je vibre avec ce rêve? Là, je suis en train en fait, de vous parler de la loi d'attraction. Hein. Plus je me focalise sur quelque chose, plus je vibre intensément par rapport à un rêve, un objectif, un projet, plus j'ai de chances donc de l'attirer à moi. Alors, c'est vrai que matériellement, la question que l'on se pose, c'est comment? Il n'y a pas la question, en réalité, du comment se poser, parce que les solutions matérielles vont venir à vous. Ça peut être une opportunité financière, ça peut être un héritage, ça peut être un meilleur travail, un meilleur salaire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que l'univers sait pour vous, mais vous ne savez pas. Nous ne savons pas. Je répète toujours dans mes stages que nous fonctionnons à 5 à 10% de nos capacités, à 5 à 10% de conscience et 5 à 10%, tout le reste c'est de l'inconscient. Cet inconscient, c'est un potentiel infini. C'est aussi important de comprendre, et on va bien sûr le développer, que la vie, il suffit juste d'observer la vie, est infinité, c'est-à-dire que vous imaginez la puissance de la vie, de tout ce qu'elle crée, de tout ce qu'elle peut créer à l'infini et dans l'espace et dans l'univers. C'est extrêmement puissant et infini. Ça veut dire que nous sommes dans un univers de possibilités absolues et infinies. Donc, nous, avec notre conscient ouvert à 5-10%, on ne peut pas percevoir toutes les possibilités autour de nous, mais elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. J'ai presque envie de dire, elles sont là, dans l'espace autour de nous. Il y a juste, nous, à avoir la capacité à mettre le focus sur un objectif, sur des rêves, sur des projets, clairement, correctement, bien sûr, tout cela nous allons le travailler ce week-end, pour attirer à nous les bonnes opportunités, les bonnes personnes qui vont nous permettre de réaliser notre projet. Et même si aujourd'hui vous êtes dans une situation, vous pourriez me dire, oui, mais actuellement, j'ai pas d'argent, je suis dans une situation difficile, comment je vais pouvoir m'en sortir? Alors, bien sûr, je vais vous donner des clés pour changer cette situation. Mais même dans cette situation-là, effectivement, dans cette situation-là, on voit juste ce qui est devant notre nez, juste ce qui est devant nos yeux. On ne peut pas imaginer autre chose, alors que tout autour de nous, il y a plein de possibilités. Et effectivement, il va y avoir tout un cheminement à effectuer que nous allons faire ensemble ce week-end. Je vais vous le décrire dans quelques minutes. Je vais vous donner le plan du cheminement que nous allons faire ensemble. Et même dans cette situation-là, effectivement, si je commence à rêver fort, à rêver à une meilleure situation, à rêver peut-être à une meilleure situation telle que je l'ai peut-être vécue dans ma vie passée, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Apprendre peut-être aussi des modèles, comme des personnes qui réussissent, par exemple. Si je commence, mais rien que ça, à me focaliser sur mes rêves, et puis à me dire, je vais m'en sortir, j'ai le pouvoir de m'en sortir parce que je suis le créateur absolu de ma réalité. Ça, c'est important aussi pour vous en sortir, si vous êtes dans une situation difficile, de comprendre que vous êtes le seul et unique créateur de votre réalité.
qu'il n'y a pas d'autre responsable que vous, ni la société, ni votre ex-femme ou ex-mari n'est responsable de votre situation actuelle, ni Paul, ni Jacques, ni personne. Là où nous sommes actuellement, c'est juste. C'est que nous avons quelque chose à comprendre parce qu'on n'a pas encore intégré la leçon. C'est tout. Et que et là vous l'avez dit aussi dans votre présentation personnelle, je l'ai entendu pour ça, notamment chez Martine, si je suis dans cette situation, c'est que cette situation correspond à un système de croyances. Nous allons travailler sur les croyances ce week-end. Un système de croyances hérité de ma famille, du monde socio-professionnel, socio-culturel, socio-éducatif. Hérité aussi de mes expériences, mais mes expériences sont le reflet de mes croyances. Toute expérience que je vis, ça va d'ailleurs nous permettre d'identifier les croyances. On va faire beaucoup d'exercices ce week-end, notamment d'exercices pour identifier les croyances limitantes. Donc, si je suis dans une situation difficile, c'est bien sûr pas par hasard. Mais je termine sur ce que je voulais dire, c'est que si je suis dans cette situation et que je crois très fort à un rêve, et que je le cultive tous les jours, à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont se passer dans ma vie, dont je n'ai pas le contrôle. Et là, il faut avoir des rêves, il faut avoir des objectifs, il faut poser des intentions, et en même temps, il faut lâcher prise. Il ne faut pas se demander comment je vais le faire. Comment je vais m'en sortir alors que je n'ai pas d'argent? Comment je vais trouver l'argent pour faire ma maison alors que je n'ai pas d'argent? On s'en fiche du comment. Ce qui va vraiment être important, c'est de m'accrocher à mes rêves suffisamment fortement et suffisamment longtemps pour bousculer la réalité, c'est-à-dire pour m'amener dans ma vie de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui vont faire que ça va commencer à changer dans ma vie. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment... c'est très très important. Parce que vous êtes tout puissant, nous sommes tout puissants. Dans notre réalité, nous pouvons la transformer. C'est juste un choix, une décision. Et je vais vous inviter maintenant à prendre une décision. Vous l'avez sûrement peut-être déjà prise, ou vous n'êtes pas encore. Vous êtes peut-être venu sans prendre réellement cette décision. Ou vous l'avez déjà prise consciemment. La décision, effectivement, qu'avec ce week-end et après ce week-end et à partir de maintenant, les choses ne soient totalement différentes par la suite pour vous. La décision de vivre une meilleure réalité matérielle, mais aussi d'attirer à vous le meilleur dans tous les domaines. C'est ce que j'appelle l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Comme l'a dit aussi tout à l'heure Géraldine. Voilà. D'attirer à vous le meilleur dans tous les domaines. Meilleure santé, meilleure énergie, meilleure relation, meilleure situation financière, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Et de prendre cette décision là maintenant. Parce que c'est vous qui créez votre réalité. Et ça commence par une décision. Moi, je vais vous raconter, au cours de ce séminaire, mon expérience, bien sûr, personnelle. Parce que tout ce que je vais vous transmettre, c'est ce que j'ai intégré personnellement, c'est le fruit de mon expérience, c'est ce qui m'a permis de générer l'abondance dans ma vie, à tout niveau, au niveau relationnel, au niveau santé, au niveau financier, bien sûr. Je vous raconterai tout cela jusqu'à il y a encore quelques jours, quelques semaines, où vraiment, voilà, je vis cette abondance financière de manière importante. Et je vous dis, et finalement, sans faire trop d'efforts. Sans faire trop d'efforts, je m'aperçois en fait, et on aura l'occasion d'y revenir, qu'à un moment donné, quand on met des intentions en place et qu'on lâche, bien sûr, il y a des actions à poser, il y a des choses à faire, mais qu'en même temps on lâche, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la peur de ne pas réussir, dans la peur de manquer, dans la peur de... Et si ça ne se fait pas,
Non, juste faire confiance et appliquer les lois de l'abondance que je vais vous enseigne aussi. Il y aura une loi, alors il y a plusieurs lois, hein. Mais il y a une loi vraiment fondamentale pour vivre l'abondance. C'est le... C'est quoi? Le désir. Le don. Le don. Donner. Et vraiment, s'il y a une chose basique aussi à intégrer pour générer l'abondance, c'est d'apprendre à donner. Mais donner, c'est pas que donner de l'argent, hein, c'est vraiment apprendre à donner à tous les niveaux. Et ça, bon, bien sûr, nous allons le développer, mais c'est vraiment... c'est très simple, en fait. Et ça peut, entre guillemets, rapporter beaucoup. C'est extraordinaire. Extraordinaire, je vous donnerai beaucoup d'exemples. Et si nous savons chaque jour donner des petites choses, des plus grandes choses, des petites choses, juste la somme de nos petits dons quotidiens va générer, en fait, à terme, beaucoup d'abondance. Ça, c'est une des clés, hein, que nous verrons. Qui est simple et qui est très très puissant. Et nous verrons comment donner. Parce qu'il y a donner et donner. Alors voilà, prenez cette décision, là, maintenant, au fond de vous, que plus rien ne sera comme avant, que les choses vont changer. Vous prenez la décision de créer une nouvelle réalité d'abondance à tout niveau pour vous, maintenant. Prenez là cette décision intérieurement. Vous devez la prendre dans le maintenant, ou dans un moment de silence ce week-end, ou à un moment d'une pause, ou ce soir, ou dans un moment de méditation. Prenez cette décision, prenez cet engagement. Ça doit être aussi un engagement avec vous. Parce que, pour moi, tous les résultats que j'ai obtenus dans ma vie jusqu'à ce jour sont à la base le fruit d'une décision majeure, d'un choix de vie. Le choix de changer ma vie à tel ou tel niveau. Et le jour où j'ai décidé de dire stop au manque, stop aux difficultés financières, et que je me suis engagé dans un processus pour attirer à moi l'argent et le meilleur, là, les choses ont commencé à changer. Juste le fait de prendre la décision déjà. Donc, déjà, vous êtes là, félicitations à chacune, chacun d'entre vous. Parce qu'en venant ici, vous avez vraiment pris une décision importante, consciemment, inconsciemment, vraiment. Et plus jamais les choses seront comme avant. C'est clair. C'est clair. Alors, le week-end, si vous avez des questions, notez-les, et puis je vous laisserai la parole dans quelques instants. Comment va se dérouler le week-end? J'ai beaucoup de choses à vous donner, à vous transmettre. Il va y avoir des exercices écrits, pas mal d'exercices écrits. Il va y avoir des exercices de visualisation, de relaxation, visualisation, pour créer sa nouvelle réalité. Ça va être un week-end assez intense, assez important.
Et on va aborder plusieurs thèmes, on va aborder plusieurs sujets. On va travailler, on va voir que l'abondance, c'est quelque chose qu'il nous faut reconnaître, parce qu'elle est déjà là. On va apprendre à reconnaître l'abondance qui est déjà là. Dans le cheminement que nous allons faire, en fait, le cheminement que je vais vous apprendre, c'est de comprendre que l'abondance est déjà là, mais que soit nous ne la voyons pas, nous sommes aveugles, soit nous la voyons, nous y aspirons, mais nous nous l'interdisons. Nous nous empêchons de, et nous nous limitons. On va voir tous ces aspects-là. Autour de nous, l'infinité des possibilités existe, ça c'est sûr. Et c'est à nous de provoquer. Et vous allez provoquer quand vous voulez changer votre vie. Quand vous comprenez que vous êtes l'absolu créateur de votre réalité. Il n'y a que vous qui pouvez... Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Moi, je sais. Est-ce que vous savez? Une question. Sincèrement, vous me dites oui ou non. Est-ce que vous savez que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, là, demain? Maintenant, vous pouvez l'avoir. Oui, non. Non. En théorie, oui, mais... En théorie, Non, mais je ne parle pas en théorie. Est-ce que... Si je le savais, je le sentirais. Donc, comme je ne le sens pas, indique-moi comment. Des fois, ça tombe, boum, et puis ça arrive, et puis voilà, ça n'a pas le mode d'emploi. Voilà, le but, c'est vraiment aussi de prendre conscience de votre pouvoir créateur. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Vous êtes tout puissant. Moi, je sais que tout ce que je veux, je dis ça sans prétention et en toute humilité, je sais que tout ce que je veux, si je veux, je peux l'obtenir. C'est juste une question de choix et de volonté. Si je veux, je peux l'avoir. C'est juste une question d'intention, je sais. Et vous aussi, vous le savez, parce que parfois dans votre vie, quand vous avez vraiment voulu des choses, vous les avez obtenues. Il va falloir vous rappeler de ce pouvoir que vous avez en vous. Quand vraiment vous avez voulu quelque chose, vous l'avez rêvé fortement, vous êtes accroché, vous y pensiez tous les jours, vous l'avez eu, vous l'avez obtenu. Vous pouvez vous aussi avoir tout ce que vous voulez quand vous voulez. C'est vraiment important de prendre conscience de votre pouvoir, de votre puissance. Donc, je répète, nous allons voir l'abondance est déjà là. Nous sommes dans un univers d'infinies possibilités. Rappelez-vous bien de ça. Tout est possible. Ça, c'est une phrase aussi que vous pouvez noter en gros. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Le merveilleux est possible. Le meilleur est possible. Tout est possible. Comment? Le pire aussi à l'autre. Voilà. Si tu es focalisé sur la peur de vivre quelque chose de négatif, c'est ce que tu vas attirer à toi. Alors aujourd'hui, il va falloir oublier de se focaliser sur des choses qui nous préoccupent négativement et se focaliser sur le meilleur en toi, et on va travailler aussi là-dessus, je vais y venir, et se focaliser sur ce qui est possible, pas sur l'impossible. C'est juste une question de fonctionnement mental et de vision. Voilà. C'est sûr que si je perçois mon univers comme un univers limité, où c'est difficile d'obtenir telle et telle chose, où il va falloir se battre, où de toute façon, c'est pas pour moi, c'est juste pour une certaine élite, c'est sûr que je vais jamais passer de l'autre côté de la barrière. C'est évident. Donc, mais c'est juste une question de positionnement.
Il ne faut pas croire que les personnes qui réussissent sont différentes de vous. C'est pas vrai. Nous sommes, d'un point de vue potentiellement, de toute façon nous sommes tous les mêmes, nous avons tous le même potentiel, d'un point de vue spirituel, nous sommes illimités, et après, la différence entre les uns et les autres, ce sont nos propres limites, ou notre propre capacité à repousser nos limites. Mais ne croyez pas que ceux qui ont de grandes réussites sont différents de vous. Ne croyez pas que moi je suis différent de vous. Surtout pas. J'ai fait simplement peut-être un pas de plus que vous, c'est tout. C'est ce que je veux transmettre ce week-end. C'est tout. C'est vraiment important de comprendre. Et d'ailleurs, donc, un des points qui va être important dans ce week-end, c'est que si vous voulez vivre l'abondance, il va falloir commencer à reconnaître votre richesse personnelle, votre richesse intérieure, votre propre richesse, au travers de ce que vous êtes, au travers de ce qu'il y a de meilleur en vous, au travers de vos réussites passées ou présentes, au travers de vos qualités, au travers de vos compétences. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle estime de soi, valorisation de soi. Comment pouvez-vous accéder au meilleur et à l'abondance si vous ne vous aimez pas? Impossible. 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 Donc nous allons travailler sur deux obstacles majeurs. Un, le fait que je n'ai pas confiance de ma propre valeur. Si à mes yeux, je n'ai pas de valeur, si à mes yeux, je ne suis pas une personne riche intérieurement, par différents aspects de ma personnalité, parce que je ne sais pas les reconnaître, par différents aspects de mon être, parce que je ne sais pas les reconnaître, comment je peux attirer la richesse? C'est la loi d'attraction. N'oubliez pas qu'il y a une loi cosmique universelle qui s'appelle la loi d'attraction. J'attire à moi selon ce que je pense. J'attire à moi selon ce que je ressens le plus, selon ce que je pense le plus. Donc si je pense que je ne suis pas quelqu'un qui mérite beaucoup, qui n'a pas une grande valeur, si je me désestime, si je me dévalorise, qu'est-ce que je peux attirer à moi? Qu'est-ce que je peux attirer de bon à moi? Pas grand-chose, en réalité, plutôt l'inverse. Donc ça, c'est un processus que nous allons travailler, c'est un grand obstacle qu'il faut vraiment surmonter. Et inversement, hein, plus vous allez avoir la capacité de vous renvoyer du positif, plus vous allez avoir la capacité, donc plus vous allez vous valoriser, vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un qui avait une grande valeur. Et cette grande valeur, cette conscience, cette grande valeur personnelle va vous permettre, en fait, d'attirer les bonnes occasions, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Et si vous êtes indépendant et que vous vendez vos services ou vous vendez un produit, vous allez le vendre plus facilement. Vous allez vous vendre, entre guillemets, plus facilement. Vous allez vendre ce que vous faites plus facilement. Parce que vous savez ce que vous faites au travers de votre propre être et a une grande valeur. Et la richesse aussi passe par soi, c'est-à-dire par la capacité d'identifier ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire dans la vie, ce pourquoi vous êtes doué, vos compétences différentes et variées. Et la richesse, et générer la richesse, c'est la capacité de passer par cette reconnaissance de cette richesse interne, et à partir de là, de créer des opportunités, de créer sa propre richesse. Vous allez créer, en fait, vous pouvez créer de la richesse que si vous partez de vous.
et de vos propres talents et de vos propres qualités. Et vos propres talents et vos propres qualités valent une fortune en fait. Vous ne le savez pas encore, mais ils valent une fortune. Simplement, peut-être à vos yeux, ça ne vaut rien parce que vous ne vous aimez pas. Parce que vous vous dévalorisez. Parce que vous pensez que c'est insignifiant. Parce que vous pensez que qui va s'intéresser à moi? Qui va s'intéresser à ci? Qui va s'intéresser à ça que je sais faire? Parce que vous vous dévalorisez, c'est juste un point de vue, ni plus ni moins. C'est juste un jugement de valeur, et c'est totalement subjectif. Il y a des personnes qui ont les mêmes compétences que vous, ou des compétences similaires, et qui savent les valoriser, les reconnaître, les vendre, les monétiser, voilà, les faire reconnaître et se faire payer un bon salaire, ou vendre un service et avoir des clients. Vous voyez? Donc ce processus de reconnaissance de soi, d'estime personnelle est très important. Donc nous allons faire ce cheminement-là, nous allons faire le cheminement aussi de, justement, le but c'est que il faut arriver à créer votre propre richesse à partir de vous, de ce que vous savez faire vous. Ça c'est vraiment important. Et puis le grand fossé qui est à